einen. Servus, willkommen bei l'Allemand en Orientant. Aujourd'hui, dans cette capsule vidéo, l'accusatif, der Akkusativ. Ça, c'est peut-être un des sujets qui vient compliquer l'apprentissage de la langue allemande parce que l'accusatif, c'est pas quelque chose qu'on va retrouver dans la langue française. On va avoir son équivalent en français, mais ça ne changera rien pour nous vraiment dans nos structures de phrases ou dans les mots qu'on va utiliser. L'accusatif, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que ça? Was ist das? Je vais essayer de vous l'expliquer le plus clairement possible. L'accusatif en allemand, ça équivaut à notre complément d'objet direct en français. Avec les questions qu'on va pouvoir demander comme qui ou quoi. La particularité avec l'accusatif en allemand, c'est que l'article défini ou indéfini au masculin va changer selon la forme de la phrase. Là, c'est peut-être un peu du chinois, j'espère que non, on va rester à l'allemand. Ça va tout le temps être quand ça va être masculin que notre article défini ou indéfini va changer si on a une phrase à l'accusatif. Dans une phrase qu'on va pouvoir demander qui ou quoi. Je mange une pomme. Je mange quoi? Donc, je étant notre sujet, mange étant notre verbe, et puis une pomme est notre complément d'objet direct. Donc, c'est à ça que se réfère l'accusatif en allemand. Qu'est-ce que ça veut dire? Ich esse einen Apfel. Donc, Apfel, pomme, en allemand, est un nom masculin. Donc, on peut demander je mange quoi? Was esse ich? Donc, notre réponse, une pomme. Pomme en allemand est masculin. Donc, le ein va devenir einen. Ça, c'est notre article indéfini. Ce serait la même chose si on disait je mange la pomme. Le der deviendrait den. Par contre, si on a un mot qui va être neutre ou féminin, il n'y aura aucun changement. Le mot va rester, l'article va rester comme ça, même si c'est à l'accusatif. Trinkt ein Bier. Bière en allemand, Bier étant neutre, donc il n'y aura pas de changement. Trinkt ein Bier. On peut demander was trinkt Qu'est-ce qu'il boit? Il boit une bière. Bière neutre, donc il n'y aura aucun changement. C'est seulement lorsque ça va être masculin. Sie hat eine Schwester. Sie hat eine Schwester. Donc, Schwester va être ici féminin. Elle a une sœur. Was hat sie? Sie hat eine Schwester. Elle a une sœur. Donc, ici, le complément d'objet direct en allemand ne va pas changer. L'article ne va pas changer. Ça va rester eine puisque c'est féminin ou ein lorsque c'est neutre. Donc, seulement lorsque ça va être masculin que ça va changer. Ich habe einen Bruder. Donc, ich habe einen Bruder. J'ai un frère. Was habe ich? Qu'est-ce que j'ai? Frère, c'est masculin. Donc, ici, il va y avoir un changement. Donc, le ein du masculin va devenir einen à l'accusatif. D'où l'importance de connaître le genre des mots en allemand, soit le neutre, le masculin ou le féminin. Pour l'instant, on va se concentrer seulement sur le quoi, mais on reviendra là au qui. Du siehst Frau. Donc, Frau, c'est féminin. Donc, notre sujet ici, du, qui est tu. Siehst, donc tu vois. Puis Frau, on veut dire une femme. Qu'est-ce qu'on aurait ici? Eine. Du siehst eine Frau. Tu vois une femme. Parce que femme est féminin, donc même si on pose la question que vois-tu, notre complément d'objet direct, notre accusatif est féminin, donc ça ne changera pas. C'est vraiment juste lorsque c'est masculin. Der Mann liest Buch. Buch, ça va être neutre ici. Donc, un livre en allemand, c'est neutre. Ce serait quoi notre article ici si on a l'homme lit un livre? Der Mann liest Buch. Ce serait ein.
parce que c'est neutre. Donc ici, ça ne changera pas. Ça va rester ein comme au nominatif. Sinon, on a aussi, par exemple, Die Frau liest Roman. Roman, en allemand, donc un roman, c'est masculin. Donc, la femme, die Frau, liest roman. Donc, la femme lit un roman, ça serait einen. Donc, la femme lit quoi? Qu'est-ce que lit la femme? Un roman. Roman est masculin, donc l'article va devenir einen. Dans le fond, la différence entre le ein et le der, ça va être si l'article est défini ou indéfini. Donc, si l'article est défini, on sait de quoi on parle. Der Roman, donc le roman qui, par exemple, qui se trouve là. Der Roman, le roman, ou ein Roman, un roman. C'est la même chose avec l'accusatif. Donc, le der qui devient le den, et puis le ein qui devient einen, seulement lorsque c'est masculin. Une chose importante aussi, l'accusatif ne va jamais s'appliquer lorsqu'on va avoir un verbe être. Par exemple, je suis un homme, en allemand, ich bin ein Mann. On ne peut pas utiliser l'accusatif ici avec le verbe être. Donc, même si on peut dire qu'est-ce que je suis, que suis-je, puis que man est masculin, à cause de notre verbe être, ça vient annuler notre accusatif, ça reste une phrase au nominatif. Donc, le nominatif qui fait référence au sujet. Voici quelques autres exemples. Wir haben ein Foto. Wir haben ein Foto. Nous avons une photo, une photographie. Photo, en allemand, c'est neutre. Donc, ici, il n'y aura aucun changement, même si on peut demander qu'est-ce que nous avons. Donc, souvent, avec le verbe avoir, vous allez avoir un accusatif. Ça peut être un truc. C'est pas nécessairement vrai dans 100% des phrases, mais dans la plupart des phrases. Nous avons une photo. Vu que c'est neutre, ça ne va pas changer, ça va rester pareil. Ich kaufe die Gitarre. Ich kaufe die Gitarre. Kaufen, c'est le verbe acheter. J'achète la guitare. Ich kaufe die Gitarre. Gitarre est féminin ici. On peut dire qu'est-ce que j'achète ou j'achète quoi? La guitare, ici on se demande est-ce que c'est masculin? Non. Ok. Ça reste comme ça, ça ne change pas. Ich esse einen Kuchen. Ich esse einen Kuchen. Kuchen qui est un gâteau. Puis notre verbe essen qui est manger. Donc, ich esse einen Kuchen. Qu'est-ce que je mange? Un gâteau. Gâteau est masculin, c'est der Kuchen. Donc, ein Kuchen. Je mange un gâteau. Donc, qu'est-ce que je mange? Un gâteau. Gâteau étant masculin, ein va devenir einen. Ou der va devenir den. Si c'est je mange le gâteau. Je sais que c'est pas un sujet qui est super facile au début, mais avec la pratique, vous allez voir que ça va venir. Puis c'est une des choses qui fait partie du pourquoi la langue allemande est si belle, du pourquoi que la langue se distingue autant au niveau de sa forme, de sa structure. Il y a des choses très différentes du français, puis c'est vraiment intéressant parce que c'est une manière tout autre de penser puis de dire les choses. Alors, j'espère que ça vous a plu puis que ça vous a éclairé un peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube puis aller voir ma page Facebook, l'Allemand en Orientant. Sur ce, je vous dis auf Wiedersehen!